BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Et ce face-à-face, toujours avec nos deux invités, Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, président des Éconoclastes, et Alexandre Attal, analyste et gérant de portefeuille chez Russell. Philippe, vous vouliez dire un petit mot des résultats américains. C'est pas exceptionnel pour les banques, surtout Goldman Sachs, on l'a vu hier soir. Oui, forte chute des revenus de l'activité fixed income. Alors que c'est ce qui portait les résultats des banques américaines jusqu'à maintenant. C'est ce qui portait les résultats des banques américaines jusqu'à maintenant. Ça les revenus de trading. Et puis la division banque d'affaires aussi. Or, on se rend compte que les grosses opérations de rachat, c'était très bien parti en début d'année. Et puis là, ça se calme un peu. Et puis, il n'y a pas de volatilité. Or, qu'est-ce qui permet à des salles de marché de gagner de l'argent? C'est la volatilité. Pas de volatilité, je dirais, il n'y a pas de bonus à la sortie. Et pour l'instant, donc, on a l'impression que c'est un petit peu figé. Donc, premier trimestre, c'était plutôt pas mal. Le deuxième, on s'attendait à un coup de moins bien. On a un coup de moins bien. Bank of America, chiffre solide hier. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais prudence pour le troisième, quatrième trimestre. Donc vous voyez que même quand ça s'est pas trop mal passé, on se montre prudent. Et c'est vrai que si la volatilité continue de s'écraser, si la courbe des taux, les spreads de taux entre le court et le long continuent également de s'écraser, ça veut dire qu'on s'en va vers une période de moindre croissance, alors moindre distribution de crédit et moins de marge. Donc effectivement, là, c'est la double peine. Alexandre Attal, que pensez des bancaires? C'est un contexte délicat pour les bancaires? C'est un contexte effectivement délicat, et le contexte de taux bas, c'est pas un contexte qui leur est favorable. À la fois les taux bas et la faible volatilité, ce sont deux éléments qui effectivement drivent les résultats et drivent l'activité, et ça n'a pas été à la faveur. Goldman Sachs a hier eu des résultats vraiment décevants. D'autres banques américaines sur cette même partie d'activité de trading sur le fixed income ont eu aussi des résultats décevants, même si potentiellement dans l'ensemble c'était moins décevant pour Bank of America que pour Goldman Sachs. On va voir aujourd'hui les résultats de Morgan Stanley, comment ceux-ci vont se situer pour avoir un petit peu une tendance, mais effectivement prudence sur les banques américaines, plutôt des bons résultats notamment pour les grandes entreprises exportatrices, notamment aux États-Unis. Donc on va, en profitant de la faiblesse du dollar qui va potentiellement, en tout cas qui se poursuit sur ces dernières semaines. Donc prudence. Nous, c'est vrai que le marché américain, on reste relativement vigilant. Les valorisations sont relativement excessives. C'est pas dans son ensemble, dans l'ensemble. Pas forcément le focus sur le bancaire, mais vraiment dans l'ensemble. Et on considère qu'effectivement, en termes de pondération dans nos allocations de portefeuille, c'est pas la zone qu'on privilégie, à la fois compte tenu de la dynamique de resserrement monétaire à venir, des incertitudes politiques, et on en a encore eu les choux gras cette semaine avec la difficulté de Trump à passer la réforme de santé, et également... C'est ce qui a provoqué la glissade du dollar. C'est ce qui a provoqué effectivement le passage du dollar entre un 13,5 et un 15 en l'espace de 24 heures. Et donc le secteur bancaire dans les portefeuilles, c'est un petit peu trop tôt pour en avoir? C'est un petit peu, c'est un secteur pour l'instant pour lequel nous restons sous-pondérés au sein de la poche US. Ça c'est pour les résultats américains. Le gros des résultats européens, français en particulier, ça va commencer la semaine prochaine. Là on a 26 membres du CAC 40 qui publient, je crois. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, Philippe? Alors des banques qu'on vient d'évoquer, pas grand-chose. Ça va être de la même teneur. Ouais. Pour les banques moi, mon interrogation elle concerne les valeurs du luxe, qui ont fait un très très bon premier trimestre et qui publient là depuis des semaines des communiqués qui laissent penser que l'activité demeure très très soutenue, que tout va bien, notamment du côté de l'Asie. Et je pense que là, on a déjà intégré dans ces titres-là des perspectives extrêmement favorables pour les 3, 6, 9 prochains mois. Et ce sont les vraies locomotives du CAC 40 depuis le début de l'année, avec un petit peu, c'est vrai, le secteur automobile également, mais surtout le luxe qui a fait un retour en force. Et donc là, il ne faut pas décevoir. Il faut absolument que les trajectoires initiales, on puisse les projeter, les prolonger, sans quoi on est vraiment là sur des niveaux de valorisation élevés. Je ne vois pas aujourd'hui dans le CAC 40 le secteur bon marché, je le vois pas, sauf éventuellement les banques. Si d'un seul coup on avait une tension des taux qui par ailleurs ne serait peut-être pas favorable pour le reste de la cote. Les pétrolières sont bon marché, non ?
pétrolière, parapétrolière, mais pour de bonnes raisons, vous allez me dire. Vous allez puis vous rajoutez le facteur dollar maintenant. Ah oui, c'est vrai. Alexandre, sur le luxe, effectivement, qui a bien donné la tendance de la cote depuis le début de l'année, avec maintenant le nouveau paradigme sur la parité euro-dollar depuis ces quelques jours, à venir en termes de perspective, c'est des valeurs qui sont très exportatrices, donc leur renchérissement du dollar, c'est un point qu'il faudra surveiller en termes de discours de ces entreprises suite à la publication des résultats, parce qu'il va y avoir potentiellement un réajustement des perspectives économiques, des perspectives de chiffre d'affaires, dans un contexte où le dollar n'est plus entre 1,05 et 1,10 tel qu'on l'avait au cours des 6 derniers mois, mais plus entre 1,15, autour de 1,15, comme on peut le voir depuis maintenant 48 heures. Du coup, et pour résumer, il nous reste 2 minutes. Cet été, boursièrement parlant, s'annonce très délicat. Difficile de partir quand on est un investisseur, qu'on a un portefeuille d'actions, difficile de partir en vacances sereinement. Il faut quand même rester en alerte. Si on a une approche très mécaniste et que l'on agrège les discours des gens qui viennent dans les émissions de BFM, vous avez quand même beaucoup d'investisseurs et de gérants très confiants. Moi, j'en entends de plus en plus j'entends de plus en plus de messages de prudence. Oui, pour la rentrée. Alors là, d'un seul coup, pour la rentrée, on nous dit maintenant là. Non ouais. Alors peut-être que les gens se disent. Vous trouvez que les gens restent optimistes alors? Écoutez, avant que le VIX n'atteigne en début de semaine un score de 9,5, c'est-à-dire que c'est le plus bas du plus bas historique, là maintenant ça commence à donner un peu le vertige. Enfin, avant que le VIX repasse sous les 10 la semaine dernière, vous aviez des gens qui vous délivraient un discours en disant cet été, il n'y aura pas de problème. Les banques centrales ne vont pas durcir le ton, elles n'y ont pas intérêt. En plus de ça, la croissance, elle est limite médiocre. Donc, on est tranquille du côté des banques centrales. On est à peu près tranquille du côté des résultats. On sait que c'est pas mirobolant aux États-Unis. Bon, ils n'ont pas changé mais de discours, il y aura pas de trou d'air. En Europe, c'est la zone dans laquelle il faut investir parce qu'en relatif, on est moins cher. Enfin bref, vous connaissez ce discours par cœur et tout le monde le tenait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, face à cette unanimité, face à un VIX à 9,50, un peu moins unanime. Mais depuis le début de la semaine. Mais avant, je vous assure que le discours était unanime et complètement bullish. Alexandre, prudence à court terme. À court terme et même un petit peu avant le début de la semaine, parce qu'on avait déjà des protections dans nos portefeuilles qu'on avait introduites. Elles sont pas chères aussi, donc c'est ça aussi en termes d'asymétrie, il y a de l'intérêt, c'est-à-dire qu'on peut permettre de conserver un potentiel haussier, mais d'être protégé au cas où si les marchés corrigent. Donc c'est ça aussi l'intérêt d'avoir un petit peu de volatilité à venir sur les prochaines semaines. Mais en tout cas, on reste prudent. L'été, en ce que soit l'été ou la rentrée, on n'est pas à l'abri d'un regain de volatilité comme on a pu le voir au cours des 3 derniers mois, de manière très épisodique peut-être, mais en tout cas, ça peut générer de la volatilité. Parfait. Merci messieurs d'avoir participé à ce face-à-face. Alexandre Attal, Russell et Philippe Béchade, la bourse au quotidien, les éconoclastes. Auteur Philippe Béchade de ce nouvel ouvrage, Fake News. Qu'est-ce que vous expliquez dans ce fake news? C'est le Trump français? Non, je dirais que c'est une espèce de petit anti-manuel boursier. Et c'est surtout, avant tout, un plaidoyer pour le libre arbitre, pour la faculté des marchés à déterminer une valeur et non pas une série de prix qui n'a plus aucun sens. Voilà. Je dois dire qu'il y a peut-être un petit message là-dedans, c'est qu'il faut redonner au marché la faculté de fixer une valeur et surtout leur faire confiance et que ces marchés ne soient plus suspendus au bout des ficelles des banques centrales. Et comme je le dis dans le bouquin, plus le nez des marchés s'allonge, plus ils perdent leur flair. Pas mal. Fake news, post-vérité et autres écrans de fumée. Philippe Béchade, publication Agora. Merci messieurs.